Je m'appelle Thomas, Thomas Sibyl, je suis français, d'origine française. Je suis donc de passage en Algérie, je viens régulièrement en Algérie. J'ai 41 ans, marié avec une fille d'origine algérienne mais qui est née et qui a grandi en France. J'ai 3 enfants et je suis converti à l'islam depuis 2002. Alors moi je suis d'une famille catholique. Donc lorsque je suis né dans un presbytère. Le presbytère, c'est la petite maison qui est à côté de l'église. Mes parents s'occupaient de l'église. Ma mère enseignait le catéchisme, mon père s'occupait donc de l'animation de la messe et de tout ce qui concerne la pratique religieuse. J'ai été baptisé, j'ai fait ensuite ma communion, ma profession de foi, ma confirmation. Et j'avais un lien, on va dire, avec la religion, avec la foi, de par l'éducation de mes parents. Je fréquentais donc régulièrement l'église. Et vers la vingtaine, j'ai commencé donc à me poser des questions suite à une lecture de la Bible quand je me suis arrêté sur un verset de l'évangile de Jean dans lequel Jésus, en parlant à ses apôtres, dit « Ne soyez pas tristes que je parte, car il faut que je parte pour qu'il vienne. Quand il viendra, il ne parlera pas en son nom, mais il dira ce qui lui est révélé. Et il s'appellera le Paraclet. » Et donc le Paraclet, ça m'a interrogé. Et j'ai cherché à savoir donc ce que ça signifie. J'ai commencé à regarder donc dans les livres d'exégèse, mais les réponses ne me convenaient pas. En regardant un petit peu sur internet pour avoir des réponses plus approfondies, j'ai découvert que les musulmans disaient que Paraclet, ça renvoie à Ahmed, Ahmed qui est le nom donc, dans le Coran pour Mohammed alayhi salam. Et ça m'a étonné de voir que dans l'islam, on parlait de la Bible, on croyait en Jésus, et même il y avait l'annonce donc dans la Bible donc, du prophète Mohammed. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu plus, à chercher en profondeur. J'ai obtenu un Coran, et chaque soir, en fait, avant de dormir, je lisais une page de la Bible et une page du Coran, afin donc de comparer, de regarder. Et au fur et à mesure que je lisais le Coran, j'ai découvert le tawhid, le monothéisme. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, il y avait le même message. Et que la Trinité que j'avais appris depuis que j'étais jeune, donc le fait que donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, finalement n'était pas mentionné dans la Bible. Et plus je lisais le Coran, plus ça me renforçait en fait sur l'idée du monothéisme. Et petit à petit, j'ai arrêté donc de prier Jésus pour prier uniquement Dieu. Et je me rapprochais de plus en plus de l'islam. Mais il y avait une question qui me restait, c'est est-ce que Mohammed est un prophète ou non? Donc là, j'ai lu une biographie du prophète, celle d'Étienne Dinet, et tout de suite j'ai été convaincu que Mohammed sallam était bien un prophète et qu'il ne pouvait pas être un imposteur. J'ai aimé cet homme et donc j'ai eu envie de me convertir à l'islam. En fait, lorsque j'ai lu sa vie, j'ai été étonné de voir que pour le message que Dieu lui a révélé, il a été prêt à tout sacrifier. Il a tout abandonné et finalement, il n'avait rien à gagner à être prophète. Et donc le fait qu'il se soit engagé dans la voie de Dieu de cette manière, pour moi, ça ne peut pas être un imposteur. Il avait tout à perdre en fait en devenant prophète et en acceptant le message, mais il a pris cette responsabilité. Donc ça m'a convaincu que c'était un homme, et puis, que c'était un prophète. Et surtout, de découvrir son humanité, son comportement, sa grandeur d'âme, ce qu'il a apporté à l'humanité. Je ne pouvais pas imaginer qu'un homme comme ça puisse être un imposteur. Donc ça m'a confirmé que le Coran est bien la révélation divine, que le prophète est bien le dernier des prophètes. Et surtout, ce que j'ai découvert en lisant le Coran, c'est le rapport donc, que l'islam donnait et l'importance qu'il donnait à tous les autres prophètes. Ibrahim, Moussa, Isa, donc Jésus. Alors que moi, en tant que catholique, j'avais une connaissance sommaire des prophètes, mais il n'y avait pas un véritable attache ou une véritable connaissance des prophètes. Donc tout ça, ça m'a interpellé et ça m'a convaincu donc, de la véracité de l'islam. La question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu de devenir musulman? Je pense que je suis resté pendant une année à me questionner. Et une fois que j'étais sûr de moi, c'était difficile donc, de me convertir parce que je n'avais pas d'amis proches qui étaient musulmans, je ne fréquentais pas de musulmans, donc je ne savais pas comment sauter le pas. Et le mois du Ramadan est arrivé, et j'étais encore pris dans des doutes, bien que j'étais vraiment attiré par l'islam. Et donc j'ai décidé de faire le Ramadan. Racontez-nous exactement comment ça a été la réaction de vos parents lorsqu'ils ont su que vous voulez vraiment vous convertir? Alors au départ, ça a été assez difficile, puisqu'ils sont catholiques, pratiquants, attachés à leur foi, et forcément ils ont envie de le transmettre à leurs enfants. Et lorsque je me suis converti, moi j'ai pas vu ça comme une rupture, mais plutôt comme une continuité. C'est-à-dire moi, mon idée c'était pas de me séparer de mes parents, me disputer avec eux, puisque moi en devenant musulman, j'allais en fait dans la continuité de ce que j'avais toujours appris depuis que j'étais petit. Mais pour mes parents ça a été difficile. Donc il y a eu une rupture familiale au départ, malgré moi. Pendant presque une dizaine d'années, on ne s'est pas parlé. Et par la suite, petit à petit, on s'est retrouvés. Maintenant, on a des très bonnes relations. Mais au départ, c'était difficile pour eux, ce qui est compréhensible, puisque c'était pour eux un changement vraiment inattendu. Le Ramadan a été très difficile la première fois. Racontez-nous comment ça a été la première fois. Alors en fait, j'étais pas encore musulman. Du coup, le carême ou le Ramadan, c'était pour moi pour objectif de me rapprocher de Dieu, pour que Dieu il exauce mon invocation et qu'il me montre s'il fallait que je reste catholique ou que je devienne musulman. Au bout de quelques jours de jeûne, j'étais convaincu qu'il fallait que je devienne musulman. Et c'était très facile parce qu'en fait, lorsqu'on fait ça avec conviction, avec foi, en fait, c'est un moment, on va dire, de spiritualité qui est fort. Et c'est absolument pas gênant, difficile. Au contraire, c'était un très bon moment. Et par la suite, j'ai jamais eu de difficulté à faire le Ramadan.
Maintenant, je me suis converti en 2002 et on est en 2024. Le Ramadan, c'est vraiment le mois que tout le monde attend, chaque musulman attend dans l'année. C'est un mois de spiritualité très important. Quelle était la réaction de vos parents lorsqu'ils ont su que vous vous êtes converti à l'islam? Alors effectivement, pour mes parents, c'était difficile, donc j'ai dû quitter la maison. Et franchement, c'était pas difficile parce que ma foi était tellement haute à ce moment-là que c'était des bons moments. Et je ne ressentais pas la difficulté. Au contraire, j'étais en train de me rapprocher de Dieu, de découvrir ma religion. Donc j'étais dans un moment, on va dire, d'euphorie et de grande foi. Ce qui fait que malgré les difficultés apparentes, c'était un moment où j'étais vraiment apaisé. Donc j'ai pas ressenti de difficulté parce que c'était un questionnement et j'ai trouvé enfin la réponse. Et donc finalement, j'avais une grande foi et les difficultés que je rencontrais me permettaient de me rapprocher un peu plus de Dieu. Donc je n'ai pas ressenti du tout de difficulté. Et d'ailleurs, rapidement, Dieu m'a ouvert les portes sur chaque chose. J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un logement. 1 an après, je me suis marié. Donc c'était pour moi, au contraire, le moyen de m'accrocher un peu plus à ma religion. Le contact, il est très bon. Mes parents m'ont bien éduqué. On a toujours une éducation pleine d'amour et d'enseignement de foi. Et maintenant qu'on s'est retrouvés, on a des bonnes relations, on se voit régulièrement. On a réussi chacun à dépasser ses appréhensions, mes parents à dépasser leurs peurs. Et maintenant, il y a une confiance et un respect qui est installé entre nous. Et donc, il n'y a pas de difficulté. Ils voient mes enfants les voient. On est une famille unie, soudée. À quel âge vous vous êtes converti exactement? J'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41. Allah Ibarak. Ça a pris beaucoup de temps pour que vous puissiez être convaincu, le parcours que vous m'avez raconté tout à l'heure. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul à la maison qui est musulman. Oui, on est 4 enfants. Donc j'ai 2 frères et une sœur. Et j'ai mon petit frère, celui qui est juste après moi, qui s'est également converti à l'islam quelques années après moi. Il s'appelle aujourd'hui comment? Il s'appelle Issa. Ah, Son prénom c'est Grégoire. Masha'Allah. Alors, vous avez accompli votre devoir à la Mecque. Exactement. En 2004, juste après que je sois marié, je suis parti avec ma femme faire le pèlerinage. Très bien. Comment ça a été l'émotion? Comment ça a été? Ah, c'était fort. C'était impressionnant. Surtout que c'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de buildings, etc. À l'époque, c'était encore un petit peu conservé. Et spirituellement, c'est très fort. C'est un voyage exceptionnel. Masha'Allah. Aujourd'hui, vous êtes en Algérie, vous avez choisi un pays, c'est l'Algérie. Pourquoi? Donc la première fois que je suis venu en Algérie, c'était en 2005, je pense. Après, je suis venu régulièrement, mais pas autant que maintenant. Ça fait à peu près 2 ans que je viens presque une fois par mois. En fait, j'ai découvert l'Algérie à travers des penseurs comme Malik Ben Nabi, ou Abdelhamid Ibn Badis, Bachir Ibrahimi. Et je me suis vraiment imprégné de leurs pensées. Et j'ai découvert ce qu'ils ont fait pour l'islam. Et ça m'a attiré. Donc j'ai eu envie de venir sur leurs pas. Et j'ai pu découvrir donc certaines personnes de leur famille. J'ai pu découvrir des manuscrits, ce qu'ils ont fait, aller là où ils sont nés, là où ils ont vécu. Et ça m'a fait découvrir une autre facette de l'Algérie. Et les Algériens sont tellement accueillants, le pays est tellement beau, il y a tellement de choses à découvrir. Et cette pensée, la pensée donc de Malik Ben Nabi ou de l'association des Ulama, m'a vraiment bouleversé. Donc du coup maintenant, j'aime venir sur place pour approfondir mes connaissances, découvrir un peu plus le pays. Et voilà, c'est un pays que j'aime et une population que j'aime beaucoup. On vous voit sur les réseaux sociaux, vous avez publié plusieurs publications concernant Alger particulièrement. Vous avez parlé de la Casbah, vous avez parlé de Saht Chouhada, vous avez sur le plan historique et islamique. C'est quoi ça? En fait, moi, je suis passionné par l'histoire. Donc, j'aime m'intéresser aux détails qui passent souvent inaperçus. Et lorsque j'ai commencé à venir régulièrement à Alger, et même en Algérie en général, mais surtout à Alger, j'ai découvert en fait, sur le plan historique, des trésors. Et j'étais étonné de voir les gens passer devant sans s'y intéresser. Donc moi j'ai commencé à questionner, à rencontrer des historiens de l'art, des historiens qui habitent ici ou bien qui s'intéressent à toutes ces parties de l'histoire et qui m'ont enseigné un petit peu à quoi cela correspond. Et j'étais surpris de découvrir la grandeur de l'histoire d'Alger, les différentes civilisations qui sont passées par ici. Et j'ai eu envie de vulgariser ça, de montrer un peu dans les réseaux sociaux ce qu'on peut découvrir sur le plan civilisationnel à Alger. Et finalement les gens ont apprécié. Et donc maintenant régulièrement quand je viens et que je trouve un sujet intéressant, j'en parle de façon à donner envie aux gens de venir eux aussi sur place et de creuser un petit peu l'histoire, de découvrir la richesse du patrimoine algérien, en particulier de la ville d'Alger.